La vie en vrai comme chaque matin. Est-ce qu'on va manquer de médicaments? L'Union des syndicats des pharmaciens se désole de manquer d'au moins un médicament sur deux pour chaque ordonnance. C'est énorme tout de même. D'où notre appel ce matin à Pierre-Olivier Variot, qui est président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres? Je veux dire des médicaments plus touchés que d'autres? Non, il y a plein de médicaments qui sont en rupture. Alors, on met en lumière aujourd'hui des antibiotiques comme l'amoxicilline ou des anti-inflammatoires comme la cortisone, mais il y a énormément de médicaments, des antidiabétiques, des antidouleurs, des antihypertenseurs, des médicaments qui luttent contre le cancer, enfin, énormément de médicaments en rupture. Oui, c'est ça. Et quand vous dites un médicament sur deux pour chaque ordonnance, donc comment faites-vous dans ces conditions? Alors vous dites aux personnes qui viennent, aux patients, bon bah écoutez, je vais les commander. Comment ça se passe dans ces conditions? On a une démarche qui est en plusieurs étapes. Quand on a une rupture, on essaie d'appeler nos grossistes, donc les gens qui vont nous approvisionner en médicaments, si on ne peut pas les avoir en dépannage sur une autre agence, parce que ça peut être ponctuellement une rupture sur une agence donnée et d'autres agences ont les médicaments. S'ils ne l'ont pas, on appelle les laboratoires qui produisent, en disant est-ce que vous ne pouvez pas nous livrer en direct. Et puis si vraiment on ne peut pas, eh bien on va appeler le médecin pour voir comment on peut changer ce médicament par un autre médicament qu'on aurait en disponibilité. Ouais. Quelles sont les raisons de cette pénurie alors? Les raisons, elles sont multifactorielles. Ça peut être parce qu'il y a une explosion de la demande d'un médicament. C'est le cas de ce qu'on a connu l'an dernier sur le paracétamol quand il y avait la triple épidémie. C'est le cas aussi quand certains médicaments sont vendus plus à l'étranger qu'en France parce que les prix sont plus élevés à l'étranger qu'en France. Donc les industriels préfèrent vendre à l'étranger où ils sont mieux rémunérés sur leurs médicaments. Et puis ça peut être aussi parce qu'il y a des médicaments qui sont en tension d'approvisionnement et où, comme il y a une défiance dans la chaîne de distribution, eh bien l'industriel ne va pas donner la totalité des médicaments. Ça représente quand même en moyenne 12 heures par semaine de temps pharmacien que l'on passe à chercher des médicaments. Et quand on reporte ça sur une année, c'est entre 25 et 30 000 euros d'argent qui est perdu par une officine. Mais quand vous dites 12 heures à chercher des médicaments, c'est-à-dire à passer des coups de téléphone, à passer des mails pour des commandes, à chercher chez vos confrères, parce que bon, moi-même j'ai vécu et ça, c'est-à-dire que un pharmacien appelle les pharmacies en fait dans le secteur pour dire est-ce que ou il peut voir d'ailleurs sur quand il est en réseau si il y a des pharmacies dans le canton, dans la ville qui ont le médicament que l'on cherche, quoi. Oui, c'est ça. Ça va être des actions ponctuelles sur chaque ordonnance, et puis ça va être des actions globales où tous les matins, on va prendre la liste des médicaments qui nous manquent le plus, et puis essayer de les trouver. Ouais. Et la distribution à l'unité, est-ce que c'est une piste alors? C'est une mauvaise réponse à une bonne question. Alors déjà, allez-y, ouais, Pierre-Olivier Variot, oui. Déjà, si vous voulez, quand on dispense à l'unité, c'est parce que la prescription n'est pas dans les recommandations. Et si le traitement, normalement, est prévu pour faire 5 jours, la boîte, c'est 5 comprimés. Et maintenant, si la prescription, c'est 7 jours, forcément, on est au-delà des recommandations. Donc déjà, prescrivons dans les recommandations. Si on prescrit dans les recommandations, on n'aura pas besoin de découper. Voilà. Et puis, quelque part, on va demander à nous de faire un travail supplémentaire pour être hors recommandation et pour faire en sorte qu'il y ait pas de pénurie. Non, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement se trompe. C'est une mesure très très populiste qui est que tout le monde peut comprendre, mais qui n'est pas la bonne réponse. Bon, cela dit, ce n'est pas une réponse pour tous les médicaments. Ça a été envisagé pour certains, mais pas pour tous quand même, quoi. Hein. Non, pas pour tous, pour ceux qui sont en rupture. Mais aujourd'hui, moi, ce dont j'ai le plus besoin, ce sont des formes pédiatriques qui sont en flacon, en sirop. Comment je vais faire un sirop? Je vais distribuer le sirop une ce n'est pas possible. Et ben voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est complètement populiste. Non, mais c'est pour l'antibiotique, par exemple, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce dont on parle. Des flacons de sirop pour l'antibiotique. Et puis l'autre chose que j'ai aussi, c'est un souci de traçabilité. Quand je vous dispense une boîte, je dis voilà, monsieur X, qui habite à telle adresse, il a eu telle boîte de tel lot. Si demain j'ai un rappel de lot, des rappels de lot, j'en ai eu 3 dans les dernières semaines. Eh bien, je suis capable de savoir où est-ce qu'est la boîte. Mais si je dispense à l'unité, je ne sais pas.
Oui. Mais du coup, puisque je vois bien Pierre-Olivier Variot, alors nous sommes le matin, donc vous avez votre colère un peu rentrée, mais Oui. qu'il y a chez vous quand même un sentiment de colère, comme chez beaucoup de pharmaciens. À qui vous reprochez tout ça? Parce que ce n'est pas que le gouvernement qui est responsable aussi de cette stratégie ici. Non, bien sûr que non. Les industriels, ont leurs responsabilités aussi. Les laboratoires. Oui, tout à fait, c'est ça. Concernant les antibiotiques, il y a, d'après la NSM, entre 3 et 4 mois de stock d'antibiotiques chez les industriels. Mais le stock ne doit pas être chez les industriels, le stock doit être chez les pharmaciens. C'est nous qui dispensons au plus près des patients. Donc le stock ne doit pas être fait comme ça. Et puis moi, ce que je demande, c'est au gouvernement de prendre conscience et de prendre les bonnes dispositions. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on va s'ancrer dans un travail, dans une habitude qui va être de travailler avec des ruptures. C'est pas la bonne solution. Il faut que le gouvernement prenne les bonnes solutions pour éviter les ruptures. Aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, c'est quand il y a une rupture, comment est-ce qu'on va faire? Mais ça, je veux bien. Mais c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas de rupture. Bon, et la réponse du ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, il s'est voulu rassurant. Aujourd'hui, d'un point de vue global, on a les stocks pour l'hiver. Vous lui faites confiance, notamment en matière d'antibiotiques, l'amoxicilline. Moi, je veux bien faire confiance. C'est effectivement ce que j'entends. Mais qu'ils prennent les bonnes décisions pour que les stocks soient libérés et que les stocks soient dans les pharmacies. Merci Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. On suivra évidemment, parce que ça concerne tout le monde, on suivra l'évolution de cette pénurie tout de même. Il manque au moins un médicament sur 2 pour chaque ordonnance. Il est 6h43 sur Sud Radio. Dans un instant, donc juste après les grands titres de l'actualité, on va parler de la journée mondiale de la santé mentale qui touche également, cette santé mentale, les sportifs. Vous avez vu, il y a un jeune joueur de Nice, jeune joueur de football, qui a voulu se donner la mort la semaine dernière. On en parle dans un instant.